Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Protéger la croissance africaine, c'est l'objectif du salon Shield Africa. Consacré à la sécurité et à la défense de l'Afrique, cette 4e édition aura lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 23 au 26 janvier. Pour en parler, je reçois le commissaire du salon, Stéphane Conant, également conseiller du ministre ivoirien de l'Intérieur. Bonjour. Bonjour. Pourquoi faut-il protéger le développement et donc la croissance de l'Afrique ? Écoutez, la sécurité a toujours été le préalable au développement. L'Afrique repose sur aujourd'hui l'exploitation de nombreuses de ses ressources. Oui. Et les problématiques de sécurité en Afrique ont toujours été préoccupation numéro 1 des investisseurs. Aujourd'hui, donc, il est important que l'Afrique prenne conscience qu'il est important de protéger son développement, puisque c'est aujourd'hui une terre de croissance. Alors, protection tout azimut ou alors vous vous concentrez sur un certain nombre de choses ? Alors, le salon est à sa 4e édition. 2 éditions en Côte d'Ivoire, 1 édition au Gabon. Le salon est une plateforme de rencontre pour tous les décideurs, experts, industriels et décideurs africains en matière de sécurité et de défense. Donc, il s'agit que tous les experts et tous les connaissants dans ces domaines viennent apporter leurs compétences et leurs expériences, partager leurs expériences pour justement apporter des réponses à cette problématique, comment protéger le développement en Afrique. Alors, est-ce qu'il s'agit de la sécurité pure ? Il faut sécuriser les sites industriels, il faut sécuriser les mines, c'est ça dont a besoin en priorité l'Afrique ? Il s'agit d'une plateforme de rencontre gouvernementale, donc réservée aux décideurs dans les domaines de la défense et de la sécurité intérieure. Donc on parle avant tout de sécurité des États. Ah, pas forcément également des entreprises. Les entreprises sont concernées également, mais l'objectif principal du salon est de mettre ensemble les décideurs en termes de défense et sécurité des États africains. Est-ce qu'il y a un énorme retard de l'Afrique sur ce point de vue ? Écoutez, aujourd'hui, l'Afrique est en retard, un énorme retard, je dirais non, parce que nous avons des problématiques que nous sommes les seuls à connaître. Et donc, en termes d'expertise et d'expérience terrain, l'Afrique est en avance par rapport à ces problématiques. Il nous reste aujourd'hui à... C'est quoi le terrorisme essentiellement ? Le terrorisme africain, les problématiques de braconnage, d'exploitation illicite des ressources naturelles. Donc, qui sont des problématiques tout à fait africaines pour lesquelles nous avons une connaissance terrain. Comme je disais aujourd'hui, les défaillances et le besoin de renforcement de capacités se fait surtout au niveau des méthodologies et de la technologie. D'accord, donc vous avez besoin de cette technologie. D'ailleurs, quand je regarde les exposants, on a l'impression que c'est une chasse gardée française, parce que sur tous les exposants, il y a 77 Français, 14 Israéliens, 9 de Côte d'Ivoire et 3 seulement des États-Unis. Or, les États-Unis, c'est quand même une puissance dans la défense et la sécurité. C'est surprenant, non ? Oui, c'est surprenant. Bon, c'est un salon qui est, comme je vous disais, à sa 4e édition. Donc, nous sommes passés de 35 exposants à 150 exposants en 4 ans, ce qui n'est pas rien. Effectivement, les pays que vous avez cités sont présents, mais vous avez omis la Russie, la Chine. Oui, mais à très peu d'exposants. Oui, mais ce sont déjà des intervenants qui arrivent aujourd'hui en Afrique, alors que ça ne s'était jamais vu. Ils s'intéressent aujourd'hui au continent africain, c'est important. Voilà. Pourquoi cette présence en force de la France et cette quasi-absence des États-Unis ? Je pense que la France, pour 2 raisons. D'abord, parce que le partenaire principal du salon est le groupement des industriels aéroterrestres français, donc, qui est un soutien important logistique et commercial pour le salon. Deuxième chose, la France est un partenaire naturel d'une grande partie du continent africain, notamment la partie francophone en matière de défense, de géopolitique, d'économie. Mais est-ce que vous avez besoin aussi de la technologie américaine ou d'autres technologies ? Aujourd'hui, toutes les technologies sont bienvenues en Afrique et un des principaux axes de développement du salon sera justement de diversifier l'offre et de diversifier les intervenants, raison pour laquelle nous invitons d'autres pays asiatiques, américains, Europe de l'Est à venir. Vous mettez l'accent sur ce qu'on appelle les smart cities, en fait, c'est ces villes intelligentes, etc. Est-ce que là, c'est pas une autre problématique que vous affrontez dans les questions de sécurité, et pas seulement une problématique pour le coup militaire ? La moitié de la population en Afrique est urbaine.
Ouais. avec de très grandes mégalopoles, Kinshasa, Abidjan, Lagos. Et ça va augmenter. Donc, ça va augmenter. Donc, les problématiques de sécurité des villes et sécurité des villes intelligentes, aujourd'hui, sont extrêmement importantes pour l'Afrique. Il est important que nous anticipions sur ces problématiques qui vont toucher les villes africaines. Alors, est-ce que c'est possible que chaque État africain prenne en compte sa propre sécurité et sa défense, ou est-ce que vous n'avez pas intérêt, quand on voit que l'ensemble des dépenses africaines, en ce qui concerne le militaire, c'est 45 milliards de dollars, est-ce que vous n'avez pas intérêt aussi à mutualiser entre pays africains ? L'Afrique mutualise déjà. Il existe aujourd'hui plusieurs organes inter-États, autant des communautés des États d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Centre, des Grands Lacs, ont tous... Mais pas forcément sur le militaire. Ah si, sur le militaire. Aujourd'hui, la piraterie maritime a réuni les États africains de sorte d'apporter des réponses conjointes. Le trafic d'êtres humains, c'est la même chose. Le narcotrafic également. Il existe des plateformes de coopération et d'action commune entre États africains. Et ça, depuis plusieurs années. Dernier plan, c'est sur le terrorisme. Plusieurs sommets ont réuni des chefs d'État, mais également des responsables de services de renseignement africains pour apporter des réponses conjointes à ces problématiques. Je disais environ 45 milliards, c'est l'ensemble des dépenses militaires de l'Afrique. C'est en dessous des dépenses militaires d'un pays comme la France, qui est un petit peu au-dessus. Est-ce que ça veut dire que dans les années qui viennent, les pays africains devront augmenter ce poste budgétaire ? Je crois savoir que les spécialistes ont estimé l'augmentation des dépenses militaires en Afrique de 20 milliards de dollars pour les 5 prochaines années. Donc la sécurité reste une problématique importante et qui est une priorité pour les gouvernants africains. C'est un défi pour l'Afrique. 20 milliards en plus, où les trouver ? C'est un défi. Je pense que les États africains en ont conscience. Il reste aussi que nous avons d'autres priorités que la défense, mais comme je disais en début d'émission, la défense est le préalable, la sécurité et la stabilité des États est le préalable au développement. Donc il y aura des arbitrages à faire et j'espère que les États africains feront les bons. Est-ce que c'est une simple question de matériel, donc de technologie, ou est-ce qu'il ne faut pas aussi une réflexion sur la doctrine de défense et de sécurité de l'Afrique ? Je pense que vous avez tout dit. L'Afrique aujourd'hui a deux défis majeurs en ce qui concerne la défense et la sécurité. Premièrement, la doctrine et deuxièmement, tout ce qui est méthodologie. La technologie, qui évolue très vite d'ailleurs, n'est que l'outil fonctionnel de mise en œuvre de ces doctrines et de ces méthodologies. Et elle est claire, la doctrine, là ? Elle est établie ou pas Elle n'est pas encore établie, mais des États, aujourd'hui, en ont pleine conscience. Nombre d'instituts de réflexion sur la défense naissent en Afrique, ISS en Afrique du Sud, l'équivalent de l'IHEDN en Afrique de l'Ouest. Donc, ce qui montre que les États africains ont pris conscience qu'il est d'abord important de s'accorder sur des doctrines nationales. Et de mutualiser aussi sur la pensée stratégique de défense de l'Afrique. Exactement. Et ça marche, ça, ou pas ? Ce sont des initiatives qui sont assez récentes. Ouais. Donc, je pense que l'on verra les retombées d'ici quelques années. Et alors, qu'est-ce qui, dans cette doctrine, pourrait appuyer le développement de l'Afrique et notamment sécuriser les investissements ? Parce qu'évidemment, l'Afrique attend de nombreux investissements de la part de l'extérieur. Je pense que la première chose, les deux éléments importants en matière de doctrine, c'est d'abord de faire un état des lieux objectif des forces en présence, des ressources humaines, naturelles, technologiques dont nous disposons. Ensuite, d'identifier les objectifs à atteindre. À partir de là, la doctrine s'articulera d'elle-même avec les experts dont nous disposons aujourd'hui sur le continent. Est-ce qu'on voit cette doctrine s'élaborer entre pays francophones et une autre entre pays anglophones, ou est-ce que vous arrivez à vous parler, les francophones et les anglophones ? Écoutez, l'Union africaine joue déjà un rôle très important en termes de mise en œuvre d'une approche globale, d'une approche africaine. Il existe également des organisations régionales. Je ne connais pas de clivage linguistique
en termes d'approche sur la réflexion stratégique en matière de défense et sécurité. Alors, autre énorme dossier, je suppose, pour vous, c'est la cybersécurité, la cyberdéfense. Est-ce que là encore, il y a un énorme chantier devant vous ? Énorme chantier, et je vous renvoie encore à l'Union africaine qui a adopté une convention en 2012, la convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la sécurité des données personnelles. Donc cette convention invite tous les États africains à adopter des législations, des stratégies nationales et à mettre en place des organes de réponse à toutes les menaces qui sont internationales d'ailleurs dans ce domaine. Et donc effectivement les défis sont immenses, mais l'Afrique en a pleine conscience. Merci beaucoup Stéphane Conant pour toutes vos réponses. Je renvoie donc du 23 au 26 janvier le salon Sheffield Africa. Pour l'heure, l'entretien est terminé, mais comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous car évidemment, l'information continue sur France 24. Au revoir.